Bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Merci, Rani, d'être avec nous. Sans plus Jasmine. tarder, on va commencer. Donc, je me présente. Moi, c'est Jasmine Bélanger, créatrice du concept Nova. Et je suis aujourd'hui avec Rani Colli de Humanio Impact. Et Rani, c'est un ambassadeur Nova, mais surtout un entrepreneur en série. C'est un expert en innovation stratégique pour réinventer le modèle d'affaires des individus, des équipes et des organisations. C'est un passionné et ça va me faire plaisir de le laisser se présenter à vous aussi aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Jasmine. Bonjour ou bonsoir pour ceux qui nous écoutent plus loin qu'ici au Québec. C'est vraiment un privilège de te parler aujourd'hui, Jasmine. Après tant d'années, justement, on partage des passions différentes, mais certaines sont communes. Comme tu le disais à l'instant, passionné par l'entrepreneuriat depuis l'âge de 17 ans. Quelques startups ou entreprises dans lesquelles où j'étais instigateur ou fondateur ou gestionnaire. Et passionné de l'innovation et de l'entrepreneuriat parce que je crois qu'on mérite tous notre propre modèle d'affaires, que ce soit celui à nous personnellement, celui de nos équipes si on est un leader et aussi d'organisation pour laquelle nous travaillons. Je partage cette passion avec à peu près près de 4000 personnes maintenant entre le Maghreb et ici qui ont pu soit mes ateliers, soit mes conférences y assister. Et je crois qu'on peut changer le monde d'un modèle d'affaires à la fois. Et nous-mêmes, chez Profil Nova, on a bénéficié de l'accompagnement de Rani pour justement réinventer notre modèle d'affaires, toujours être dans une posture d'innovation, toujours avec au cœur de tout ce qu'on fait, le désir ardent de contribuer à un monde meilleur. Et Rani et moi, on a toujours eu une belle complicité à ce niveau-là. Et Rani, dis-nous un peu pourquoi tu as choisi d'être ambassadeur Nova, justement. Je pense qu'on ne choisit pas d'être ambassadeur, c'est Nova qui nous choisit. D'une certaine façon, c'est une cause auquel il faut y croire. Je le disais à l'instant, changer le monde d'un modèle d'affaires à la fois, mais je pense que le profil Nova est une partie intégrante, comme on l'expliquera dans quelques minutes pour notre auditoire. Euh, pour moi, Nova, c'est d'abord une famille, donc Jasmine, Guy, mais la famille plus élargie, l'ensemble de la belle communauté des consultants certifiés ici au Québec, mais aussi à travers le monde. On a eu le plaisir et le privilège, Jasmine, d'exporter finalement ce beau concept à travers certaines régions du monde. C'est tout à fait naturel que cet attachement à l'entreprise, mais aussi aux humains surtout qui sont en arrière de cette entreprise, je pense même à ceux qui pris d'autres horizons que d'être au niveau de la famille Nova, mais qui sont à jamais, je pense, teintés par les couleurs Nova, mais aussi le concept et la philosophie en arrière. Donc, c'est la cause que je poursuis. Et quand ce privilège m'a été offert, ça a été tout à fait logique, avec un grand plaisir d'arborer ces couleurs et finalement de les diffuser autour de moi tous les jours. Hmm. C'est vrai que quand j'analyse notre modèle d'affaires, nous, ce qui nous différencie, c'est aussi la communauté, le sentiment d'appartenance, les valeurs. On est tous des acteurs de changement, des leaders de vouloir contribuer à un monde meilleur à travers la transformation des organisations. Et toi, ton médium, c'est avec le modèle d'affaires, entre autres, mais aussi avec le profil Nova. Puis pour ceux Mhm. qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le profil Nova, en une minute, le profil Nova, c'est vraiment un outil qui catalyse le plein potentiel des individus, des équipes, des entreprises pour mettre de l'avant l'unicité de chaque être humain. À l'ère aujourd'hui où il y a l'intelligence artificielle qui arrive, qui veut nous étiqueter avec des robots qui nous définissent, l'être humain est tellement beaucoup plus grand que ça. Et le profil Nova essaye de vraiment capter l'étendue des nuances, des talents uniques de chacun. Et pourquoi on travaille aussi, Rani et moi, c'est parce que l'alliance entre le modèle d'affaires et l'alignement avec nos valeurs profondes, nos motivations, nos talents uniques, c'est là où le profil Nova vient soutenir le modèle d'affaires dans une démarche qui est vraiment globale et vraiment efficace. Alors, dis-nous un peu la différence pour ceux qui nous écoutent, Rani.
démystifie la différence entre le plan d'affaires versus le modèle Ah, d'affaires. C'est quoi? la fameuse question qui, j'espère qu'un jour elle disparaîtra, puis justement qu'on ne se pose plus cette question, mais je pense qu'elle est encore pertinente. Euh, la, la, c'est pas tant la différence qui est importante que la complémentarité. Oui, l'approche linéaire du plan d'affaires qui finit par une rédaction d'un document de quelques pages, voire de quelques dizaines de pages, est-ce que dans un monde aussi incertain que celui que nous vivons, est-ce que c'est l'outil qu'un entrepreneur ou qu'un travailleur autonome a le mieux à sa disposition? Je ne le pense pas, très honnêtement. Puis la pandémie que nous vivons, l'époque d'incertitude que nous vivons nous le prouve bien. Est-ce qu'il n'a aucune utilité? Tout à fait non, parce qu'une fois que grâce au modèle d'affaires, on arrive à savoir c'est quoi notre ADN, c'est quoi les éléments avec lesquels nous créons de la valeur, nous livrons cette valeur à des clientèles spécifiques, puis nous capturons de la valeur, à ce moment-là, il faut l'exécuter avec un plan d'affaires ou un plan stratégique. Donc, la définition de ce que c'est qu'un plan d'affaires, je pense que tout le monde la connaît ou du moins la reconnaît, à savoir, c'est cette façon de planifier l'avenir. Comment le planifier dans un monde qui est de plus en plus volatile, de plus en plus incertain, de plus en plus complexe et même ambigu. C'est tant vraiment le modèle d'affaires qui convient le plus. Et pour garder peut-être une image mentale pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est tout simplement la logique avec laquelle vous créez de la valeur, vous livrez cette valeur-là à vos clientèles et vous essayez, je l'espère, donc capturer aussi de la valeur pour vous, à savoir que vous soyez rentable. Et comment on fait pour définir notre modèle d'affaires? Peux-tu nous expliquer un peu le processus, ton approche en fait? Mhm. Dans le fond, le modèle d'affaires, il a trois strates, il a trois niveaux. D'ailleurs, drôlement, en cohérence avec aussi le profil Nova qui peut s'intéresser tant à l'individu qu'à l'équipe qu'à l'organisation. Donc, de la même graduation, si je commence par le modèle d'affaires d'une organisation, c'est se poser à peu près 9 questions en se disant qui je sers, avec quoi je les sers, donc comme offre de service ou offre de valeur, de quelle façon je les rejoins, donc mes canaux de distribution et mes canaux de communication, quel genre de relation je souhaite bâtir avec mes clientèles, puis j'en tire quoi comme source de revenus. Ça, c'est la partie droite du modèle d'affaires. En arrière, ou en back-office, ou en arrière-scène, avec une métaphore du théâtre, comme si devant, il y a des gens qui voient la proposition de valeur que je veux leur livrer comme un spectacle, mais en arrière, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-scène. Ben, qu'est-ce qui se passe en arrière-scène d'un modèle d'affaires? Vous avez vos ressources clés, ben, vous et les gens qui vous entourent éventuellement. Vous avez des activités que vous faites à tous les jours pour justement créer cette valeur, la livrer, la capturer, mais aussi des partenaires parce qu'on ne dispose pas de toutes les ressources. On a besoin de partenaires qui nous aident à accomplir notre modèle d'affaires et tout ça coûte quelque chose, coûte de l'argent. Donc, c'est quoi la structure de coûts fixes et variables qui soutient votre modèle d'affaires? Ça, c'est à l'échelle de l'organisation. Mais qu'en est-il de Est-ce que je peux l'individu? t'arrêter 2 secondes Avec plaisir. juste pour faire un lien avec le modèle d'affaires des organisations, à quel point les partenaires clés sont essentiels qu'ils aient des valeurs alignées avec les nôtres. Parce que, est-ce que tu as vu des expériences où certains partenaires d'affaires, même s'ils ont la plus belle idée, les meilleures ressources financières, tout ce qui est là, mais il n'y a pas un alignement dans le pourquoi, dans le why. Ce que Nova vient capturer Mhm. permet justement une pérennité dans les modèles d'affaires et surtout une synergie puis de la croissance, en fait. Là, tu illustres ici quelques défis justement qu'on essaie de résoudre avec ces approches. On a vu tant de partenaires, individus, essayer de s'associer ou essayer de faire un partenariat ensemble, aussi bonnes soient les idées, mais l'approche humaine n'étant pas là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est complètement à l'inverse. On commence d'abord par faire le profil Nova à des partenaires potentiels. J'en ai un cas en ce moment même que je vis concrètement. C'est un entrepreneur que j'accompagne, puis il me dit, ah, j'approche telle entreprise, puis ça fait une couple de mois qu'on se parle pour essayer de se rapprocher. Faites votre profil Nova, ensuite votre modèle d'affaires personnel à chacun, voyant la cohérence déjà sur le plan humain. Ensuite, il y a toute une technicalité à aller voir, est-ce que les business sont cohérentes, est-ce qu'on peut créer de la synergie là-dessus. Mais entièrement pertinent ton point, Jasmine, c'est que si on commence par une approche non humaine, au final, ça va nous rattraper et peut-être qu'on aurait perdu du temps, peut-être même qu'on a sacrifié des ressources autour de nous
qui auraient mal vécu finalement cette approche et cette alliance. Mm. J'en pense aussi à un autre mandat que mon ami Jean et moi-même avons fait pour un merge entre deux compagnies culturellement ne sont pas les mêmes, américaines et canadiennes. Donc, on peut imaginer qu'il y a des clashs sur le plan de la culture. Bah, humaniser l'approche avec le Profit Nova, intégrer au modèle d'affaires des individus clés, mais aussi de l'équipe et de l'organisation est absolument essentiel aujourd'hui. Euh, Tu me permets juste de revenir sur le modèle Oui, d'affaires à bien l'échelle de sûr. l'individu lui-même, parce que je viens de décrire celui de l'organisation. Qu'est-ce qui change réellement? Qu'est-ce qui diffère entre une organisation et un individu? On parlait des coûts tantôt, mais il n'y a pas que des coûts financiers. Il y a l'équilibre travail-famille, il y a le stress, il y a le voyagement, il y a l'isolement parfois quand on est un entrepreneur, souvent travailleur autonome, ou même ou même une autre chef d'entreprise. On a cette tour d'ivoire dans laquelle nous sommes un peu isolés. Tous ces coûts non financiers sont capturés dans le modèle d'affaires personnel. Et c'est pas à toi que j'explique, Jasmine, l'importance de les considérer pour qu'on soit aligné. En termes des revenus, une organisation a des revenus, mais quel serait l'équivalent des revenus au sens personnel? Oui, il y a le salaire, il y a les dividendes, ou peu importe ce qu'on perçoit comme valeur financière, mais il y a des avantages non financiers éminemment importants. Je pense à la fierté, je pense au sentiment d'appartenance à une communauté, je pense au sentiment de contribuer à une cause plus grande que soi, je pense à la fierté de soi, je pense à la satisfaction, si on pense juste à la pyramide de Maslow, de s'élever véritablement au-delà des besoins physiologiques. Bref, tous ces avantages sont capturés par le modèle d'affaires personnel. Et quoi de mieux que le Profit Nova pour nous faire percevoir ces motivations profondes? On y reviendra dans un moment, mais bref, voici les quelques différences qu'il y a entre le modèle d'affaires d'une organisation et comment on le rend humanisé à l'échelle d'un individu. Pour l'équipe, c'est l'alliance des plusieurs personnes, donc des modèles d'affaires personnels, mais aussi des profils individuels que un peu sur une tour, une roue, peut-être que celle que tu as en arrière de toi, on est capable de situer l'équipe, mais on est aussi capable de situer le modèle d'affaires de l'équipe pour voir les interactions, les zones de conflit potentiels, comment est-ce qu'en tant qu'équipe, on livre de la valeur, à qui nous la livrons. Bref, sommes-nous dans une équipe harmonieuse? Aussitôt qu'on l'atteint, évidemment, c'est un défi de constamment rechallenger cet équilibre si fragile parce qu'on est des humains. On passe par des humeurs, on passe par des périodes certaines, d'autres incertaines. C'est toute la magie du maillage entre le Profit Nova et le modèle d'affaires personnel qu'on vit depuis quelques années chez Human Impact. C'est très intéressant tout ce que tu partages. Et comment le profil Nova permet une clarté puis un alignement dans notre modèle d'affaires personnel, justement? Parle-nous un petit peu plus de ça. Ben, j'ai le goût de dire comment le faire sans le Profit Nova. Dans la méthodologie originale, en étant fidèle à Tim Clark, justement, qui a mis de l'avant cette méthodologie, avec qui j'ai eu le plaisir et le privilège de collaborer sur l'écriture du deuxième livre, qui est Business Model for Teams, donc les modèles d'affaires pour les équipes. Euh, Eux, ils utilisent quelque chose d'à peu près simple ou simpliste, vraiment, c'est les 6 traits de Hollande, pour essayer vraiment juste de voir un peu les grandes tendances de la personnalité de la personne. On se dit non, pas aussi superficiel, on veut vraiment aller en profondeur. Et nous sommes très, très fiers qu'on soit plus ou moins, à ma connaissance en tout cas, l'une des seules firmes au monde à avoir vraiment intégré un outil de développement personnel et professionnel, oui, psychométrique à la base, mais qui va vraiment bien au-delà de cela. Donc, les résultats sont phénoménaux puisque c'est la communauté Nova, il y a quelques 2 ans, justement, qui a testé comme des cobayes. Je pense à Annie, je pense à d'autres qui ont été présents, et même toi-même, Jasmine, à cette première expérimentation du maillage entre le modèle d'affaires et le profit Nova. Alors, comment ça se passe? Ben, faire le profit Nova à la personne, tout simplement. Et en rédigeant son plan de développement personnel à la fin, on est capable vraiment de situer ses défis, où est-ce qu'elle souhaite s'améliorer. Et donc, imaginez que j'ai la capacité d'avoir le modèle d'affaires actuel de la personne, actuel voulant dire tel qu'elle est adaptée. C'est peut-être un jargon un peu technique pour les néophytes qui nous écoutent, mais et tu le sais, Jasmine, dans le Profil Nova, on est capable d'avoir tant le style naturel que le style adapté. La vraie vie, c'est que la plupart des gens, malheureusement, vivent avec leur style adapté. Mais on les prend là où ils sont. On leur démontre visuellement, en une page, leur modèle d'affaires personnel basé sur leur style adapté et on leur fait face
comme un miroir. On leur dit, voici qui vous êtes, voici ce que vous livrez comme valeur, à qui vous prétendez la livrer et comment vous capturez. Et là, on va cibler les zones de gap, donc le désalignement entre leur style naturel et leur style adapté. On leur fait prendre conscience de leur motivation profonde et on fait aussi la combinaison de leur motivation et de leur couleur ou de leur personnalité pour faire voir tout un tas d'éléments qui étaient complètement ignorés ou tassés dans leur profil adapté, mais surtout dans leur modèle d'affaires actuel. Et là, on leur dessine un, deux, trois modèles d'affaires perspectives futures dans lesquels ils vont se percevoir beaucoup plus alignés en faisant essentiellement quatre choses. Supprimer complètement des éléments de leur modèle d'affaires actuel qui ne leur rapportent pas un alignement pour eux ou qui n'apportent pas de la valeur pour leur clientèle. Créer des nouvelles choses sur leur modèle d'affaires qui n'ont jamais été testées à date, qui justement va leur permettre de s'aligner avec leur style naturel et en même temps, au passage, de créer plus de valeur pour leur clientèle. Diminuer certaines choses qui leur créent beaucoup de stress, beaucoup de désalignement, est très énergivore, utilisent peut-être des ressources de leur motivation, de leur personnalité qui ne sont pas tout à fait les plus appropriées. On leur fait prendre conscience, puis ils essaient de les diminuer, peut-être parce que leur activité leur exige de garder quand même ces éléments. Et d'augmenter des zones de plaisir, d'épanouissement, d'alignement, de créativité peut-être qui manquaient jusque-là avec des exercices d'introspection. Évidemment, je te fais l'histoire courte, mais en fin de compte, ils arriveraient à avoir deux, trois destinations qu'ils vont pouvoir choisir et on finira par un plan d'action de où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, vers quoi ils pourraient y aller, avec des tests itératifs jusqu'à prouver que ce nouveau modèle d'affaires est aligné avec eux, leurs valeurs, leur personnalité, leur style naturel, mais aussi, on est en affaires quand même, aligné avec leur domaine, leur clientèle, les clients internes ou externes qu'ils servent. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions pendant qu'on a cette discussion avec Rani, c'est le temps de poser des questions. Si vous avez des questions sur votre propre modèle d'affaires, vous êtes en questionnement. Et justement, dans ton expérience des derniers mois, au niveau du modèle d'affaires personnel, est-ce que tu as vu des personnes qui ont dû faire face à se réinventer complètement? Et comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que tu pourrais offrir comme cadeau aux gens qui nous écoutent, comme piste de réflexion pour se réinventer, pour mieux s'adapter, être plus agile et résilient? J'ai accompagné depuis le début de la crise et encore aujourd'hui jusqu'à la fin de l'été près de 70 entrepreneurs dans un parcours de transformation qui s'appelle Se réinventer en pleine crise. Euh, Ma déception personnelle, c'est le fait que ce soit la crise qui nous impose ces changements de réinvention. Et Mhm. évidemment, quand on subit une chose, on peut que réagir. Mon espoir, c'est qu'on sorte de là plus fort avec un leadership beaucoup plus résilient et qu'on se dise enfin que, au lieu de subir la crise actuelle, mais probablement les futures crises qui vont arriver, que ce soit dans le domaine de la santé, on espère, avec le moins de dégâts possible, mais aussi dans le domaine économique tout simplement. Donc, j'ai vu ces transformations, Jasmine. Oui, je continue à les voir. J'ai des rendez-vous en 1 ou en groupe avec des entrepreneurs de différentes tailles, à la tête d'OBNL, qui soient des travailleurs autonomes, et aussi des chefs d'entreprise de PME, se transformer vraiment à vue d'œil. D'abord, ils arrivent, grâce à cette méthodologie, d'expliquer ce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer jusque-là. Ils sentaient au fond d'eux un certain désalignement. Ils sentaient peut-être qu'ils faisaient des choses en dehors de leurs valeurs. Ils sentaient peut-être que l'organisation qui soit ils ont mis en place, soit pour laquelle ils travaillent ou elles travaillent, euh, hmm, le why, le pourquoi de cette organisation n'est peut-être pas assez résonnant avec leur propre mission de vie. Donc déjà, d'expliquer simplement les écarts et les inconforts que nous vivons, tu peux être d'accord avec moi que c'est déjà un énorme effet libérateur de se sentir compris par soi, mais aussi d'avoir quelqu'un qui arrive en une seule page à nous expliquer le pourquoi des ressentis que nous avons. Parfois aussi, il y a des gens qui confirment que leur modèle d'affaires était bon, mais ils le faisaient Mhm. intuitivement, ils le faisaient de façon un peu innée. Mais là, ils ont une clarté devant eux et ils sont rassurés, de un, émotionnellement, et encore plus, ils veulent pousser plus loin dans cette fibre entrepreneuriale, si c'est le cas, ou intrapreneuriale, s'ils sont dans une organisation qui sentent réellement que leur why est aligné. Donc, que ce soit l'un ou l'autre,
d'expliquer visuellement et presque scientifiquement ce que nous vivons est le début de la remise en question. Une fois qu'on a ça, je pense que le chemin d'aller vers ailleurs devient une décision propre à l'individu. Nous sommes là comme accompagnateurs à donner des outils. Je rappelle encore une fois les 4 actions que nous sommes capables de faire. Supprimer des éléments qui irritent, créer des éléments d'épanouissement et de satisfaction, diminuer certains éléments qui sont très énergivores, mettre en place et renforcer certains éléments qui vont vers l'épanouissement. Voilà là 4 actions, ou du moins que les gens qui nous écoutent peuvent réellement faire en autant qu'ils s'approprient un peu plus de connaissance de soi. L'outil du Profit Nova est évidemment le plus recommandé. Et de lire un petit peu sur ce que c'est que le Business Model U en anglais ou modèle d'affaires personnel. Et c'est assez incroyable comment en quelques lectures, quelques essais, on arrive déjà à percevoir le bout du tunnel. Ça prend du courage, Yasmine. Ça prend du courage parce que nous vivons C'est le des mot temps d'ordre. sans précédent et la résilience des individus est vraiment remise en question. Et on est là justement pour les accompagner, les rassurer parfois. Hmm. Tu sais combien la partie émotionnelle est beaucoup plus importante dans ce genre de choses que la partie fonctionnelle en tant que telle. Beaucoup plus. Et ce que j'observe, c'est sûr qu'au début, il y a un mouvement de panique. Donc, c'est sûr que la peur, l'insécurité, la peur du manque, l'incertitude vient nourrir notre instinct de survie. Et puis après, une fois que la poussière, la crise est un petit peu plus calmée, mais là, on réfléchit. Et puis, je pense que cette crise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en lumière les endroits qui ont besoin d'être harmonisés dans notre vie personnelle, professionnelle. Et vu qu'on est un être complet, il n'y a pas de scission entre qui je suis au travail et qui je suis à la maison idéalement. De moins en moins. Et quand tu fais ton modèle d'affaires personnel, ce n'est pas uniquement pour ton entreprise, mais c'est pour ta vie en général. Donc, cette démarche, je l'encourage autant aux entrepreneurs à leur compte que si vous êtes en questionnement sur le modèle La d'affaires carrière, de votre vie. Et absolument. l'idéal, c'est qu'il y ait un alignement entre vos aspirations profondes, vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez contribuer à la société. Ça peut être aussi d'être une mère à la maison. C'est pas obligé Absolument. d'être un Gandhi ou un Google de ce monde. C'est juste simplement dire, moi, c'est quoi mes talents uniques, c'est quoi mes valeurs et comment je veux, tu parles de capturer cette valeur et la transmettre, comment je peux, quel apport moi j'ai apporté qui est unique. Et puis, c'est intéressant aussi d'aller voir chaque entrepreneur, quel est son joyau, quelle est la chose qu'il veut vraiment transmettre. Donc, merci beaucoup pour ça. Puis, ça serait quoi les questions que tu aimerais poser aux gens qui nous écoutent comme piste de réflexion par rapport à leur propre modèle d'affaires personnel? Tu me fais penser juste avant de passer peut-être aux questions. Dans le profil Nova, on parle des couleurs des situations. Il y a une situation rouge, une situation bleue ou vert ou jaune, Et ou des une situation. situations selon les motivations C'est aussi. ce que j'allais dire aussi. Oui. Donc, pour être très complet, il y a des situations qui font appel à des motivations telles que l'utilitaire ou l'individualisme ou l'idéologie. On a un peu la même métaphore aussi au niveau des modèles d'affaires, et tu le dis à juste titre. Il y a autant de facettes de notre modèle d'affaires personnel que de facettes que nous avons de vie. Je fais du bénévolat, j'ai une facette à ce niveau. Donc, je peux capturer mon modèle d'affaires à ce niveau-là. Je suis un parent, donc je peux aussi dimensionner quelque part mon modèle d'affaires familial. Je suis impliqué dans une cause sportive, sociétale. Je peux aussi voir celle de mon engagement. Je suis entrepreneur ou intrapreneur, je peux aussi quelque part déceler et vraiment capturer l'essence même de mon modèle d'affaires personnel dans cette facette. Donc, tu as entièrement raison, il n'y a pas un modèle d'affaires. By the way, tous ceux qui nous écoutent vivent actuellement, à l'instant où on se parle, plusieurs modèles d'affaires personnels à la fois. Sommes-nous conscients et conscientes de ces facettes de modèles d'affaires ou est-ce que nous les vivons un peu de façon subie, de façon quasiment inconsciente, et par conséquent, nous n'arriverons pas à expliquer les écarts qu'il y a entre l'idéal de nos facettes et ce que nous fait subir la situation en tant que telle. Maintenant, quand on prend ce portefeuille de modèles d'affaires personnels et qu'on le voit comme étant une forêt et non pas un arbre en silo, waouh,
c'est extrêmement puissant de pouvoir voir la forêt de ces modèles d'affaires personnels et de pouvoir garder tout ça en harmonie, à savoir comment ma contribution bénévole peut nourrir celui de mon modèle d'affaires familial, peut nourrir aussi l'entrepreneur que je suis, peut nourrir aussi peut-être le conférencier ou la personne qui prend de la parole en public, peut nourrir aussi peut-être mon cheminement spirituel ou d'introspection qui, dans la vie qui est assez vite et assez exponentiellement rapide que nous vivons, euh, on a très peu de moments de prendre de rendez-vous avec soi. Donc, c'est quoi mon modèle d'affaires intérieur? Comment je me nourris comme individu, comme âme? Ça aussi, ce sont des facettes qui vont effectivement, et tu as entièrement raison de le mentionner, qui vont bien au-delà de la partie purement affaires. On en Mhm. couvre cette partie, mais on permet aussi à la personne, un peu comme leur apprendre à pêcher et non pas leur offrir du poisson. On leur donne une méthodologie qu'ils peuvent explorer quasiment à l'infini, Mhm. de façon itérative jusqu'à trouver cette cohérence et cette harmonie, cet Oui, ça alignement. devient un outil qui nous aide tout au long de notre parcours. Moi, ça fait, je ne sais plus la première fois qu'on a fait mon modèle Je pense d'affaires que c'est en personnel. Je pense que ça doit faire 2014. un bon 7 ans. Ouais, Puis, j'y reviens, je le modifie, je le peaufine, je m'assure qu'il y a un alignement. C'est très, très intéressant, c'est très, très utile. Et comment tu l'utilises maintenant pour les équipes? Donc, quand tu mm, utilises le profil Nova, il y a un profil d'équipe. Comment tu l'intègres dans un modèle d'affaires d'équipe maintenant? très bonne question. Alors, d'abord la définition de l'équipe. Ce n'est pas nécessairement le département, ce n'est pas nécessairement l'équipe au sens organisationnel du terme forcément. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi une équipe de projet, ça peut être une équipe ad hoc qui se constitue avec un début et une fin. Donc, comprenez par le mot équipe une collaboration entre des humains. Ben évidemment, si on veut avoir un tout, il faut avoir la somme des individus. Donc, on fait faire le profil Nova de chaque individu. On design, on conçoit le modèle d'affaires actuel et le modèle d'affaires futur de chacun des individus qui composent cette équipe. Ensuite, on fait établir le profil Nova de l'ensemble de l'équipe. Ça pour voir vraiment les complémentarités, la synergie, les zones de conflit potentiels, les conflits latents. Et Latents, les pertes d'énergie latents aussi. aussi, Il y a quand beaucoup de on, conflits latents et de zones absolument. d'inefficience ou Absolument. On sait ouais. combien ça teinte énormément sur l'efficience et l'efficacité d'une équipe ou d'un projet. La plupart des gestionnaires de projet savent maîtriser la cédule du projet, mais le human side, donc la partie humaine du projet, elle est déterminante parce que c'est souvent grâce ou à cause de celle-ci que le projet réussit ou échoue. Donc, on superpose ensuite, un peu comme un millefeuille, j'adore les millefeuilles, un peu comme un millefeuille, on est capable de superposer l'ensemble des profils Nova, mais aussi l'ensemble des modèles d'affaires personnels pour, d'une façon très précise, faire voir à l'équipe son ensemble holistique, faire voir à l'équipe ses forces et ses limites, faire voir à l'équipe son désalignement actuel et surtout de quelle façon, tout en gardant l'harmonie avec chacun et chacune des parties prenantes qui la composent, comment on est capable vraiment d'arriver à cette efficacité organisationnelle, mais tout en restant humain et aligné avec chacun des individus. Parfois, et il faut l'assumer, on fait comprendre que certains membres de l'équipe ne sont pas à leur place. Et c'est correct. Et on accompagne finalement cette équipe pour faire un peu de réingénierie à ce niveau-là. Et parfois, on change le rôle seulement, pas nécessairement les mettre en dehors de l'équipe, juste de changer les rôles. Tu me connais un peu plus, Jasmine. J'ai pas dans mon intérêt l'énergie que ça me prend de faire de l'organisationnel. Sauf si c'est au service de mon utilitaire, éventuellement. Ça, je pourrais le faire, je pourrais être efficace. Mais je pourrais peut-être être plus dans un rôle front office, donc au devant de la scène, plus qui va nourrir mon jeune. Vous voyez bien mes couleurs en arrière, puis vous le devinez à travers mon expression. Donc, si par malheur, j'ai été mis plutôt dans une équipe technique en arrière-scène, vous comprenez bien que je peux être un peu malheureux et triste à ne pas avoir cette interaction et cette influence. Donc parfois, Mhm. c'est pas vraiment mettre Rani en dehors de l'équipe, mais c'est de réajuster son poste, son rôle, pour qu'il Exactement. soit aligné tout en livrant de la valeur à cette équipe de façon plus efficiente. Peut-être qu'il y a une Hélène quelque part qui en souffre justement d'être au devant de la clientèle, qui en souffre justement de driver la réunion d'équipe du projet, pour peu qu'on la réachemine éventuellement plutôt
à faire la planification et l'allocation des ressources de ce projet. Et voilà là qu'on a deux humains qui sont alignés avec qui ils sont réellement et que l'équipe se sentira mieux. Excellent. C'est vraiment excellent. Puis, euh, comment tu l'utilises maintenant, le profil Nova, dans un modèle d'affaires et d'une organisation? Et je serais intéressée de voir le lien que tu fais entre le modèle d'affaires personnel, équipe et organisation. Là, c'est la cerise un peu sur le sundae parce que si on a la chance de voir euh, l'Amazonie versus juste la forêt qui est l'équipe, ben là, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que on est capable de démontrer à l'équipe de direction que au lieu de gérer par des processus seulement, je dis pas que les processus ne sont pas intéressants, ne sont pas importants, au lieu de gérer seulement par les habiletés que les gens de l'organisation ont, on est capable de, et je fais honneur à un ami à nous qui dit coloriser les Oui, organisations, je pense notamment à Soliman, Soliman, il nous écoute. et, Hello, ouais, Soliman! et donc, imaginez qu'on puisse rendre cette organisation plein de potentiel avec ses couleurs et sa diversité, parce que on a besoin de toute la complexité, de l'intelligence émotionnelle, mais aussi l'intelligence collective, pour que le leader ou les leaders puissent vraiment en tirer profit au sens économique du terme, mais aussi redonner de l'alignement à ces individus. Donc, en fin de compte, on fait le modèle d'affaires incluant le profil Nova des personnes clés. Nous faisons par équipe essentielle le modèle d'affaires de leur équipe. Et en fin de compte, nous faisons des ateliers qu'on appelle d'alignement stratégique, à savoir, voici mon modèle d'affaires vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mes fournisseurs, mais voici aussi comment mon modèle d'affaires s'aligne ou pas avec les différentes équipes qui le composent, mais aussi comment l'expérience employée, on parle d'expérience client, mais on parle aussi de plus en plus de l'expérience employée. La Comment mes culture. employés, la culture, elle est vraiment diffusée, voire même infusée à l'intérieur de cette organisation. Ce n'est pas simple. Et c'est quasiment quelque chose d'idéal à aller atteindre. Ce n'est pas la destination qui est importante. Il ne faut pas rêver. Avoir une organisation, ne serait-ce que de 15 personnes, qui soit constamment alignée est une quête presque impossible. Par contre, c'est le chemin, c'est le voyage qui est intéressant. C'est tous les apprentissages que nous faisons dans ces différents ateliers de co-création. C'est la prise de conscience de nos angles morts, mais c'est aussi l'aveu de vulnérabilité que nous ne pouvons pas, comme leader, savoir tout et avoir réponse à tout. Je pense que cette pandémie, si elle nous apprend quelque chose, c'est que le style de gestion et le style de leadership qui a été pré-pandémie est en train complètement de se transformer vers quelque chose qui te tient à cœur, Jasmine, d'abord du leadership authentique, certes, mais aussi résilient, en ce sens que un leader peut dire, il y a des zones que je ne sais pas comment faire. Et aidons-nous tous, quelle beauté de voir un leader faire appel à ses équipes, faire appel à de l'intelligence collective. Comme dit Jack Welch, qui m'inspire beaucoup, il dit, j'ai payé des bras pendant des années à faire des tâches, mais j'ai rarement demandé à la tête et au cœur qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils font. Ils m'auraient apporté une mine d'or. Et donc de là à transformer complètement son leadership il y a quelques décennies. Et Jack Welch est devenu le CEO of the century, donc c'est le PDG du siècle dernier. Je reviens à mon propos. Celui de l'organisation n'est pas une finalité en soi, comme le pourrait l'être celui de l'équipe ou celui de l'individu, à cause de toute l'alchimie qu'il y a et les différentes politiques internes, le formel, l'informel. On sait qu'une organisation est complexe, comme l'est le corps humain. Donc, on ne vend pas nécessairement la promesse inatteignable, soit dit en passant, d'arriver à capturer l'alignement de l'organisation comme de façon figée, mais comme ce n'est pas possible, on apprend aux gens finalement à être dans une posture agile, d'être constamment à se remettre en question eux-mêmes comme leaders, mais aussi à être à l'écoute des autres équipes, des autres individus, pour Mm. se poser constamment la question, suis-je le leader que je suis censé être? Ai-je la posture nécessaire vis-à-vis des autres? Est-ce que je me présente à mon travail, à ma mission avec tout ce que j'ai d'humanité, toutes mes émotions, mais aussi toute ma vulnérabilité et tous mes doutes. Je pense que c'est là le meilleur cadeau qu'on pourra offrir en ces temps de crise que les leaders et gestionnaires qui nous écoutent, ou même que ceux qui accompagnent des leaders et des gestionnaires
puisse vraiment les orienter grâce à ce genre de méthodologie. Ce ne sont que des outils, pas pour diminuer quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on fait de ces outils-là qui devient beaucoup plus important. Un peu comme un couteau suisse. Exactement. Je fais honneur à ton autre patrie, Jasmine. Un couteau suisse est assez outillé, mais c'est plutôt ce qu'on en fait de ce couteau-là qui est beaucoup plus important que l'outil lui-même. Exactement. C'est très inspirant de t'écouter. Et pendant que je t'écoutais, j'ai eu l'inspiration de dire, mais dans le fond, le fil continu entre le modèle d'affaires personnel, d'équipe et d'organisation, la clé ultime, selon moi, c'est le why. Simon Sinek, tout le monde en parle. Le sens. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je suis un leader dans telle organisation ou pourquoi je suis dans cette équipe et pourquoi je collabore à ce projet. Et s'il y a un désalignement entre la raison d'être de l'organisation, la raison d'être de l'équipe comme équipe et la raison d'être c'est là qu'il n'y a pas d'efficacité. C'est là qu'il faut se réinventer ou se questionner à dire, ben peut-être que je dois changer d'équipe, d'organisation ou simplement de modèle d'affaires. Et puis souvent, ce que je vois aussi, parce que tu m'as donné la piqûre de la passion d'analyser les modèles d'affaires, parce que je trouve ça passionnant d'un point de vue humain, justement, de voir comment ça se transcrit dans le concret, nos aspirations profondes, et après, qu'est-ce qu'on en fait pour le manifester. Et le modèle d'affaires est la clé, selon moi, pour manifester nos talents uniques, qui est comme notre richesse brute, là, puis qu'on la transmet en action et on la concrétise. Dans le modèle d'affaires, ça donne la clarté du comment. Mais surtout, c'est de se dire, mais moi, ce qui est clair, comme dans mon modèle d'affaires personnel, que mon pourquoi, il est très à propos de la contribution, à transformer les organisations, à les outiller. C'est pour ça que j'ai créé un outil pour les rendre autonomes. Et la valeur qui est en arrière de tout ça, c'est le leadership. Mais comme tu l'as dit, le leadership authentique. Et tu as parlé de posture, d'agilité. Et c'est intéressant parce que chez les certifiés, on enseigne cette posture Nova dans laquelle il y a de l'agilité, mais il y a aussi le courage de faire face à des situations qui sont inconfortables, de faire face à ce qu'on ressent des fois comme équipe ou comme leader. On a des fois des positionnements, des décisions à prendre qui sont difficiles, mais si c'est ce que notre cœur nous dit et notre tête est en alignement avec ça aussi, bien à ce moment-là, ça prend le courage. Puis l'agilité, mais c'est constant parce que tout est toujours en changement. Donc oui, on veut résister au changement, on aimerait que les choses restent telles qu'elles sont, mais c'est clair que cette crise nous met dans une posture où on est obligé d'être agile, on est obligé de se réinventer et de se poser des questions de fond sur qu'est-ce que je veux avec ma vie? Est-ce que j'étais alignée avant cette crise? Qu'est-ce que cette crise a mis en lumière pour moi? Et est-ce que je prends mes décisions en fonction de la peur, du manque, de là, tout change, l'incertitude financière, il faut en parler aussi. Tu sais, les entrepreneurs, c'est quand même le poumon de l'entreprise, c'est les ressources financières. Donc, quand il y en a moins ou qu'elles sont menacées, là, c'est de ne pas agir en fonction de la sentiment de survie, mais plutôt de rentrer dans un espace qui est d'une intelligence beaucoup plus alignée. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement aux entrepreneurs qui vivent l'incertitude comme tous? Comment tu peux les aider? Quels conseils tu aurais à leur donner pour rester le plus aligné possible pour se réinventer? Conseil, peut-être je me permettrai, mais pas, mais en tout cas, une piste de réflexion. Euh, Pourquoi nous avons ce sentiment de peur? Euh, Nous avons traversé, selon les recherches, trois zones durant cette pandémie. Il y a la première zone de la peur. On était vraiment dans des besoins plutôt primaires et d'être un peu en mode réaction. Euh, Cela m'étonne d'ailleurs parce qu'en Occident, on vit dans cette peur, sachant qu'il y a des endroits dans le monde qui c'est leur quotidien. Là, on parle d'une crise sanitaire, c'est leur quotidien. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est une autre crise sanitaire qu'on n'a jamais entendu parler? Pensez à Ebola, pensez à tout ce qui se passe en Afrique. Donc, il y a quelque chose aussi de l'ordre de se remettre en question par rapport à ce train de vie que nous avons essentiellement en Occident et de se dire comment ça se fait que j'avais pas le même sentiment
que d'autres frères et sœurs humains avaient des situations aussi graves, voire même parfois plus graves, et que j'avais absolument pas une conscience, une interpellation là-dessus. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'individualisme qu'il faut quand même remettre en Oui, question et de se dire, waouh, ça c'est la zone, je te dirais, de peur qui fait appel presque à notre instinct de survie. La deuxième zone, c'est la zone d'apprentissage. Là, on réapprend de nouvelles postures. Comme je l'avais dit tantôt, j'ai été impressionné par des leaders que je côtoie, des entrepreneurs que j'accompagne, de quelle façon ils se sont transformés. À midi moins 10, je parle à un chef d'entreprise qui devait à midi faire un webinaire, un appel Zoom pour annoncer à tout le monde que la compagnie allait presque fermer, du moins arrêter ses activités, que tout le monde devait être au chômage. D'entendre cette peur, d'entendre cet temps de voix avec tant de vulnérabilité, c'est quelque chose, oui, qui est émotionnellement très fort, mais il en sort, après quelques échanges, il en sort de ça beaucoup plus fort, en lui posant une question que je me permets de poser à nous tous. Quel genre de leader allons-nous devenir à la suite de cette crise? Nous allons tous en sortir, en tout cas ceux qui seront, je dirais, encore de cette vie, nous allons tous en sortir. Mais de quel style de leadership? Est-ce que notre leadership va être diminué, affecté par cette crise, ou bien le contraire? Et je fais remarquer au passage que le mot étymologique de crise, au sens grec du terme, ne voulait pas dire quelque chose de négatif. Les Asiatiques, le mot crise l'associent à la réflexion, et le mot étymologique n'a jamais été nécessairement péjoratif. Donc revenir aussi à l'origine des mots et faire en sorte que la crise est un moment d'introspection et un moment de réflexion, hmm, tant individuel que stratégique, ça remet aussi les pendules à l'heure. Nous avons décidé de donner une connotation négative au mot crise. Ah, il n'en est pas du tout le cas dans son étymologie. Je reviens à mon propos. Dans quel genre de leader nous pouvons être au bout de la rivière, si j'utilise cette métaphore de la rivière qui est la crise? euh, il y a des gens qui prennent leur destinée de leadership en main et qui décident de devenir une meilleure personne, une meilleure version d'eux-mêmes. Les outils qu'on vient de partager peuvent en être quelques-uns, mais il y a évidemment d'autres façons de le faire. Mais déjà d'en prendre conscience est le début du chemin. Il y en a d'autres, ça prend tout pour faire un monde, qui se laissent aller dans le courant de la rivière et qui peut-être iront dans une destination qui n'a pas été du tout leur choix et qui vont subir malheureusement. mhm. J'espère en contaminer le plus, entre guillemets évidemment, contaminer le plus Ah, c'est possible plus de un gens, bon terme en ce moment, effectivement. Rani. Mais quand même, il faut oser dire Rayonner, que rayonner. vraiment d'être un peu dans cette expansion et que les gens puissent se rechercher. On a rarement eu des moments de réflexion avec soi. Je pense qu'on en a eu. La dernière zone, que je finis dans ma métaphore des trois zones, donc la zone de peur, la zone d'apprentissage, ensuite la zone de croissance. Croissance pas seulement en affaires, tant mieux si ça l'est, puis on en a besoin économiquement, mais aussi croissance personnelle, de se dire qu'est-ce que de ces apprentissages, comment je convertis ces apprentissages sur moi-même. Des leaders m'ont dit, je ne savais pas, Rani, que j'avais cette facette en moi. Des entrepreneurs m'ont dit, je ne savais pas que je pouvais être à l'aise quand j'évoque ma vulnérabilité devant mon équipe. D'autres m'ont dit, je me suis vu un communicant que j'ignorais être. Donc, voilà comment on est capable d'utiliser cette zone d'apprentissage, enfin dans une zone de croissance personnelle et d'affaires. Donc, voilà les questions que je me pose. Qu'est-ce que j'ai appris dans ma zone de peur à remettre en question mon paradigme fondamental, mes croyances et mes croyances limitantes? Qu'est-ce que j'apprends grâce à cette pandémie, mais surtout à cette crise au sens positif et négatif du terme, et comment je mets mes apprentissages à exécution pour devenir une meilleure version de moi-même et aussi croître et créer de la richesse autour de moi. Vers où? J'ai vraiment le sentiment qu'on a une nouvelle destination. Ce monde était de toute façon en train de partir à peu près vers le mur. Notre planète, on la surconsomme, on en consomme pour vous dire, au mois d'août, on en consomme déjà l'énergie de la planète entière. Donc on vit à crédit par rapport à la planète. Les humains sont de plus en plus stressés, sont de plus en plus malheureusement désalignés, et c'est ce qui justifie d'ailleurs notre œuvre, notre travail au quotidien pour pouvoir réaligner les gens. Euh, la cause, tu mentionnais tout à l'heure le why, le purpose. Comment est-ce que ce purpose peut vraiment, avec cette génération milléniale qui n'a plus le même paradigme que la génération précédente, qui recherche vraiment un au-delà et
plutôt un idéal qui est beaucoup plus intéressant. Et enfin, il faut l'assumer, la ressource, la richesse, la création de richesse, que j'espère n'est pas l'apanage seulement de la finance, mais qui peut avoir d'autres styles de capitaux qui peuvent être révélés autres que simplement la finance. Donc voici ma boussole à moi que je partage avec les gens. Est-ce que les gens avec qui je travaille et moi-même sont alignés? Est-ce que la planète, j'en pose des gestes qui puissent éventuellement moins la faire souffrir, encore mieux si j'arrive à en faire ma part? Est-ce que j'en crée de la richesse au-delà de la partie financière, mais incluant la partie financière? Je suis un utilitaire et je l'assume. Et est-ce que mon why personnel est aligné à celui des gens avec qui je travaille? Voici ma boussole pour naviguer dans ces eaux troubles. C'est très beau de t'écouter. Et puis, ça m'a amené, on va répondre aussi aux commentaires qui nous Avec sont plaisir. partagés. Donc, il y a Suleiman qui demande comment faire son business model personnel. Donc, simplement communiquer avec Humanio Impact. Vous pouvez aller sur le site. Donc, on va mettre en commentaire le lien pour aller directement sur le site de Humanio Impact. Vous pouvez mentionner le code promo NOVA 2020. Et puis, à ce moment-là, vous allez bénéficier d'un 10 sur l'accompagnement pour faire votre modèle d'affaires personnel. Ça me Je fait vous le plaisir. recommande à tous. Vraiment, moi, je l'ai fait et je continue continuellement de regarder justement l'alignement de mon modèle d'affaires. Et c'est sûr que c'est évolutif parce qu'on est des personnes en évolution. Rien n'est Absolument. statique. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Si on veut réellement être leader de sa vie, c'est-à-dire sentir que nous sommes les créateurs de ce qu'on veut vivre comme expérience sur Terre, c'est autant important de ne pas le laisser au hasard à quelque part. C'est de le dessiner, d'amener de la clarté, de se poser les questions essentielles sur qu'est-ce que je veux vivre comme vie, moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Puis moi, cette crise, personnellement, comme leader, ce que ça m'a apporté, c'est à quel point ma priorité numéro un en premier, c'est vraiment les relations que j'ai, c'est la famille, C'est les amis, l'essentiel finalement. mon équipe, la communauté Nova, tout ça, c'est mes relations. Et ça n'a pas de prix. Il n'y a rien qui pourra enlever ce tissu d'amour, ce tissu de relation qui est là autour de moi. Et ça m'a permis de encore plus être motivée à contribuer, d'autant plus, sachant que autant de personnes sont dans une crise identitaire, dans une crise de sens, une quête de sens, de dire, mon Dieu, tout se transforme. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a aussi beaucoup de beauté qui ressort. Ça rejoint, moi, ma valeur, ma motivation Esthétique principale aussi. esthétique, qui est de voir la beauté au sens large de l'humain. C'est ça qui m'a toujours motivée. Et dans la crise, comme tu dis, je vois la crise comme une opportunité, même si c'est très inconfortable, Absolument. même si c'est très challengeant. J'ai beaucoup de rouge dans mon profil, donc j'aime les défis. Et j'aime les défis qui nous permettent de grandir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les valeurs de notre entreprise, chez Nova, il y a le courage. Le courage Ben fait oui, partie de nos absolument. valeurs parce que pour grandir et pour se développer, ça prend le courage, premièrement, de faire face à soi-même, de faire face à toutes les zones qu'on ne voulait pas regarder, de toutes les zones qui sont aussi des talents qu'on est gêné de mettre de l'avant ou qu'on a peur de s'exposer à quelque part. On a tous peur beaucoup du jugement, de ce que les autres vont nous étiqueter. La pyramide de Maslow, le plus haut, c'est le besoin d'être reconnu et on prend plein de stratégies pour se faire reconnaître avec beaucoup d'efforts généralement en passant par la performance. Et souvent, c'est loin de nous-mêmes. Puis plus on se donne le cadeau d'être authentique, bien, le profil Nova, il permet de mettre en lumière l'authenticité de qui on est puis qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous anime. Puis à ce moment-là, après, c'est beaucoup plus facile si on a une équipe bien, de savoir ils rentrent dans quel type de modèle d'affaires et quelles sont les valeurs non négociables qui sont essentielles. Quel est le why de cette équipe? Et à ce moment-là, la personne ne rentre pas simplement pour un salaire, mais pour une cause qui est plus grande, qui est dans une intelligence collective qui sert à contribuer.
Et Surtout pour les nouvelles moi, générations. oui, pardon? Surtout les nouvelles générations sont très, Exact. très à ça. Ils sont pas seulement sur le salaire, là. Je pense que le salaire vient à l'échelle, peut-être la neuvième ou quelque chose Ouais, place, en termes de why, pourquoi je rejoindrais telle organisation et non pas celle-là. exactement. Et puis, surtout dans un contexte de pénurie de En main-d'œuvre, plus, mais là, avec aussi. la récession qu'on va vivre, ça va être intéressant à voir ça évoluer. Mais ce que je disais aussi tantôt, c'est la crise permet aussi de voir mais votre modèle d'affaires, comment vous souhaitez contribuer au changement à travers votre modèle d'affaires personnel, d'équipe et d'organisation. Absolument. Et pour moi, Nova, ça a toujours été d'être un outil et une approche globale qui permet de transformer complètement les cultures organisationnelles en mettant en lumière les pleins talents, les pleines couleurs et les pleines motivations et le sens pour que les gens aient envie de s'engager comme des entrepreneurs dans les organisations et que chacun soit leader et co-créateur de cette culture. Fait que c'est vraiment ça qui m'anime. Puis merci, Rani, parce que depuis qu'on se connaît, tu me challenges tout le temps mon modèle d'affaires. Puis aujourd'hui, quand je vois l'intelligence artificielle qui veut utiliser nos moteurs de recherche pour nous étiqueter avec un type de personnalité, tout ça, eh bien là, il y a des enjeux d'éthique et tout ça. Et pour moi, quand on a dit le thème du Facebook aujourd'hui, puis notre discussion, c'est l'humain au cœur du modèle d'affaires. L'humain ne sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle, par toutes les choses qui se font automatiser. On voit de plus en plus une motion vers la robotisation de la main-d'œuvre. Et pour moi, c'est essentiel que les qualités humaines ne pourront jamais être remplacées. La qualité de cœur ne pourra jamais être remplacée. La posture de qualité de présence subtile, de nuances, d'intuition, la posture du coaching, du leader, l'agilité ne pourra jamais être systématisée et calculée avec des algorithmes. C'est impossible et ça va à l'encontre d'une valeur fondamentale dans mon modèle d'affaires à moi qui est toujours de mettre l'humain au cœur de tout. Donc, comme tu vois, ça m'anime énormément. Euh, C'est drôle que ce soit en lien. Si j'avais fait une exactement. entrevue avec Marie-Ève de l'équipe, justement, puis je pense que l'article va probablement être diffusé en lien avec ce webinaire, où je parlais justement de l'humanité augmentée. Exactement. Pour faire la conciliation entre la technologie qui, en passant, a toujours été là des milliers d'années en arrière, quand l'humain a pris les premiers outils pour essayer de faire de l'agriculture très primaire jusqu'à maintenant avec cette intelligence artificielle, mais reste que l'intelligence humaine a des domaines de prédilection dans lesquels, pour les décennies à venir, voire même peut-être les siècles à venir, elle aura toujours sa place. Donc, j'ai personnellement pris conscience que la place de la technologie ne doit pas être une finalité en soi, mais plutôt qu'elle soit au service de cet humain. Et donc, quand je m'entends dire l'humanité augmentée, ça fait vibrer en moi quelque chose qui est suffisamment respectueux de l'humain pour ce qu'il est, une œuvre absolument incroyable et fascinante, mais aussi laisse de la place de façon, selon moi, cohérente et pertinente pour que cette technologie puisse augmenter cette humanité. Quoi de mieux comme exemple que le Profinova avec toute l'intelligence en arrière et cette façon, rappelons-nous que dans le temps, pour avoir son profil, il fallait peut-être 1 heure, 2 heures, il fallait remplir des questionnaires à ne pas finir. Aujourd'hui, en 15-20 minutes, mais toute une intelligence en arrière est mise pour augmenter cette humanité. La même chose que je crois aussi au niveau du modèle d'affaires personnel, c'est une technicalité qui est mise au devant pour qu'elle puisse vraiment augmenter l'humanité profonde de chaque individu. Je le vois à l'œuvre à tous les jours. J'en accompagne justement de très près ces entrepreneurs qui disent « Oh wow, j'ai 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je viens de réaliser certaines choses. » Et vous savez très bien, tu le sais Jasmine, il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant se connaître, il y a un après se connaître. Comme on dit, il y a 2 vies. Une, c'est celle de savoir que la vie est unique. Et donc la deuxième, c'est celle que tu vas créer par la suite. Donc je m'inscris vraiment dans cette lignée, d'ailleurs qui est en lien avec Elias qui
il nous fait coucou dans le chat à partir d'Algérie que je salue. Donc, il nous dit justement, est-ce que les motivations dominantes peuvent être la piste de la valeur personnelle dans le business model? Absolument. Et tu le sais, Lies, que la réponse est oui. La difficulté toutefois, Bonne question. c'est comment justement ces motivations dominantes peuvent être mises de l'avant, mais, et on ne le dira pas assez devant Jasmine, que les motivations moins dominantes nous renseignent autant que celles dominantes, que les couleurs ou les énergies que nous avons moins, qui dans mon cas par exemple le vert et le bleu, nous renseignent et peuvent être utilisées dans notre modèle d'affaires personnel autant que celles qui sont dominantes. Donc, c'est de s'accepter, de se connaître d'abord, puis de s'accepter. Et je l'ai sous les yeux. Je ne voulais pas juste alourdir la présentation avec des slides ou autres. Je la voulais vraiment justement humaine. Et merci de la suggestion, Jasmine. Mais s'il y avait une image que j'ai sous les yeux, c'est mon profil Nova adapté directement à mon modèle d'affaires personnel qui est en constante évolution. C'est le cadeau que j'espère que beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent et qui nous réécouteraient dans la rediffusion de ce live pourraient en faire valoir pour leur propre vie. Et c'est un impact incroyable qu'on crée chez les gens. Je sais que c'est ce qui te motive pour te réveiller le matin et de savoir que des gens transforment leur vie. Nous avons ce partage, Jasmine et moi-même, pour transformer la vie des gens de cette façon-là, avec des outils complémentaires que d'ailleurs, je pense qu'il y a encore, et je te relance l'invitation, Jasmine, il y a encore plus à faire dans le maillage de ces deux approches. 100%. Ça me ferait plaisir d'explorer encore plus. Oui, moi aussi. Et merci énormément pour ta générosité, Rani, aujourd'hui, comme d'habitude. Toujours très pertinent, toujours à valeur ajoutée. Je sens aussi beaucoup que ça a été très enrichissant pour moi, j'espère pour ceux qui nous ont écoutés aussi. Pour moi aussi. Et je vois vraiment que le Business Model You et le profil Nova sont vraiment deux outils clés en ce moment pour se transformer, pour se réinventer, puis pour créer le nouveau monde qu'on veut qui apparaisse. Ça va passer à travers les modèles d'affaires et le courage de vouloir exposer tous nos talents uniques pour les mettre à contribution de l'humanité. Et j'ai envie de dire, ceux qui sont déjà certifiés Nova, vous pouvez communiquer directement avec Sylvie si vous voulez du mentorat d'affaires avec Rani. On a cette possibilité de vous l'offrir. Donc, si ça vous intéresse de le voir avec votre profil Nova. Pour ceux qui n'ont pas eu encore leur profil Nova et qui seraient curieux de découvrir toute cette approche, je vous invite à communiquer avec Humanio. En mentionnant le code promo NOVA 2020. Et puis, Rani va se faire un plaisir de vous accompagner, soit dans ses parcours en ligne, soit dans du mentorat ou coaching privé. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci, Rani, d'être un précieux allié depuis toutes ces années. Et je souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.